Le président Tshisekedi n'est pas un homme d'État. Monsieur Tshisekedi n'est pas du tout un homme d'État. Tshisekedi n'a aucun sens de la parole donnée. Tshisekedi n'a aucun sens des engagements pris. Même quand il vous dit bonjour, il faut douter de ces bonjours-là. Il n'a jamais été sincère. Tshisekedi n'a jamais été créé, n'a jamais été sculpté pour conduire un peuple, conduire une nation. Vous pensez obtenir quoi de M. Tshisekedi? Rien ne se fera. Rien ne se fera. M. Kabila, M. Corneille Nangaa, M. Moïse Katumbi, M. Denis Sanga, M. Matata Mponyo, messieurs, arrêtez de vous leurrer. Vous n'avez aucune alternative pour neutraliser M. Tshisekedi. Vous ne pouvez rien obtenir de ces dictateurs. Le seul langage, la seule fenêtre ouverte que vous devez utiliser, c'est la force. Je me gosille ici tous les jours à vous les rappeler et à vous les dire. Regardez maintenant. Il prend des engagements. Qu'en ayant 10 jours, il va libérer les prisonniers. Il va même plus loin. Regardez comment il se moque des gens. Il prend la liste des militaires qui devaient être libérés, ou des personnalités, ou des personnes à libérer. 11 jours plus tard, il n'en parle plus. Aujourd'hui, le gouvernement fait volte-face en disant non, il y a un problème des profils des personnes contenues sur la liste de l'FCM 23. Mais vous aviez discuté de la question à Montreux. Vous n'allez pas prendre des engagements, échanger les règles des jeux alors que le football et alors que le match a commencé. Est-ce qu'on peut changer les règles des jeux en plein mi-temps ou en plein match? C'est impossible. Lorsque le train quitte la gare, le train est parti. Il avait la possibilité avec ses mandataires, il avait la possibilité avec ses négociateurs d'échafauder le profil des personnes qui, selon lui, doivent bénéficier de cette libération-là à Montreux. Il ne l'a pas fait. Vous êtes en train de rêver, M. Nangaa. Vous êtes en train de rêver, M. Kabila. Vous êtes en train de rêver, M. Katumbi. Tshisekedi, vous devez vous unir. Utiliser la force. Et d'ailleurs, il faut le dire ici. La force utilisée aujourd'hui, la guerre menée contre M. Tshisekedi, a l'assentiment, l'adhésion, le soutien de tout le monde. Il ne s'agit pas ici d'une rébellion. Il s'agit d'une résistance faite sur base de l'article 64 qui appelle tout Congolais à pouvoir s'opposer à tout autre Congolais qui prend le pouvoir par la force, qui cherche à exercer le pouvoir par la force. Nous sommes dans ces cas d'espèce-là. Des restrictions des libertés, des restrictions d'opinion, des bourrages durs, d'arnaque électorale. Une élection organisée en 7 jours. Nous sommes dans cette configuration-là. Nous sommes dans cet état de choses. Il faut continuer donc la guerre contre Tshisekedi. Parce que, ici, je l'ai déjà dit, je veux juste une parenthèse, je vais revenir à ce que j'ai dit. Tshisekedi ne peut pas faire aboutir ces dialogues. Ne peut pas. Ne rêvez pas, il ne peut pas faire aboutir ces dialogues. Faire aboutir les dialogues avec les FCM23 voudrait dire qu'il faut après faire un dialogue avec toute la classe politique, toute la classe congolaise, toutes les catégories des souches du Congo. Il ne le fera pas parce qu'il sait que le faire, c'est reconnaître la primauté de la Constitution surtout, n'est pas toucher à la Constitution. Quel est ce dialogue-là? Quels sont ces accords-là que Tshisekedi peut obtenir logiquement et dûment avec l'FCM 23, avec la classe politique congolaise ici, qui lui permettra de changer la Constitution? Le premier préalable, dans le préambule, qu'on mettra dans tout accord global et inclusif, s'il faut l'appeler comme ça, et emprunter l'expression dans notre histoire politique, quand on parle d'accord global et inclusif de Sun City, le premier préalable, le préambule, sera le respect strict de la Constitution. Lui ne fait pas de ça. Lui, c'est un roi Manitou. Lui, c'est le Lazare ressuscité. C'est l'empereur Helmut Ngeleka Wabolumbu. Le roi et l'empereur de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka. Il vit une sorte de concentration de pouvoir. Aller dans un dialogue, signer des accords avec l'FCM 23, voudrait tout simplement dire qu'il faut ouvrir les portes pour que les autres rentrent. Or, si les autres rentrent, ça veut dire qu'ils partagent ses pouvoirs. Ils partagent ses prérogatives d'une certaine manière. Il ne peut pas le faire. Il veut rester dans un contexte où seul lui décide, seule sa volonté s'impose. Donc il n'a pas besoin de s'encombrer aujourd'hui avec un dialogue, il n'a pas besoin de s'encombrer aujourd'hui avec des accords de nature à réduire ses marges de manœuvre et à rendre possible sa volonté saugrenue et de changer la Constitution. Il n'a pas besoin de s'encombrer, de s'entourer, d'ouvrir la porte aux autres personnes dans les institutions de la République pour que lui voit ses marges de manœuvre être réduites. Il ne le fera pas. Et pour preuve, il va accélérer, monter encore un peu plus dans la répression, dans l'intimidation. Répression, intimidation, etc., etc. Pour décourager tout esprit, toute action ou toute autre manœuvre des Congolais qui se lèveront pour dire « assez, ça n'est assez, nous devons sauver notre pays ». Donc, vous qui êtes dans le pays, vous voyez quelqu'un qui exporte maintenant aujourd'hui la violence dans des pays aussi civilisés que la Belgique aujourd'hui. Donc, il travaille avec l'ANR, la DEMIAP, les CNC, et tout ça, à Kinshasa. Il arrête les gens, il les torture. Mais il ne s'arrête pas là. Donc, il nous fait fuir le pays. Nous sommes en exil ici. Messieurs s'organisent aussi pour nous intimider, nous suivre en exil. Vous pouvez obtenir quoi d'un tel type?
Qu'est-ce que vous attendez obtenir d'un monsieur comme celui-ci? Qu'est-ce que vous attendez obtenir? Vous n'obtiendrez absolument rien de lui. Absolument rien. Donc là, il continue à bombarder vers Minembwe, tout ça, tout ça. Et nos amis de l'FCM 23, je sais qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de contraintes, notamment liées à la diplomatie. On peut ne pas l'aimer, mais ce monsieur Tshisekedi ici corrompt de manière assez significative. Éparpille de l'argent, fait souffrir son peuple, affame son peuple pour aller corrompre à gauche et à droite, faire des lobbying à gauche et à droite et obtenir une sorte de petite adhésion diplomatique qui lui permet de s'afficher un maître des jeux aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ça qui freine d'une certaine manière l'avancée de l'FCM 23 aujourd'hui. Mais une chose est de critiquer Tshisekedi, une chose est d'attaquer Tshisekedi, une autre est de nous regarder nous-mêmes aussi en face. Une autre est de vous regarder vous-même aussi en face et de vous poser les vraies questions. Et de vous poser les vraies questions. Qu'est-ce que l'on fait pour aider le Congo à sortir de cette situation de Tshisekedi? Qu'est-ce que l'on fait? Il n'y a rien sur le terrain. Il n'y a rien. Nous sommes ici avec les opposants. Ici. Aucune réunion, aucune rencontre, aucune intervention. J'étais en train de parler avec un aîné qui m'a fait rire. Il m'a dit, Perrault, vous avez par exemple, parmi les caciques du PPRD, des gens qui ont été ministres, vice-premiers ministres, ambassadeurs. Il y en a même qui ont exercé des fonctions d'ambassadeurs ici en Belgique. Centre névralgique de la politique européenne. Les gens sont devenus amorphes. On le voit dans aucune chaîne de télé. On a condamné Kabila, on a fait ça. Quand je viens parler ici, en tirant la sonnette d'alarme, en rappelant les caciques, on va dire non. Lui, il ne faut pas lui faire confiance. Lui, il ne faut pas lui faire confiance. Attends, quand tu as confiance, c'est à go tirer au lélo. Attends, quand tu as confiance. C'est ce qu'ils viendront dire. Comme si les gens étaient réfractaires à écouter la vérité. Mais c'est la vérité que je vous dis.